Bonjour à chacun. Ce module est un survol des thèmes abordés dans ce cours concernant la science et la foi chrétienne, une introduction, cours de Denis Lamoureux de l'Université d'Alberta au Canada. Avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet et d'aborder le contenu de ce cours, j'aimerais faire quelques commentaires introductifs. Le premier commentaire est celui-ci. Ce cours a été désigné, a été construit de manière à ce que vous puissiez vous faire votre propre opinion à propos des relations entre la science et le christianisme. Mon but est vraiment de vous donner les moyens de construire votre propre position, votre propre opinion informée sur ces questions. Un certain nombre de notes et d'annexes sont prévues et sont associées à ce cours. C'est pour cela que je vous encourage vraiment à les télécharger, à les imprimer et à travailler en coordination entre le diaporama et ces documents écrits que vous pourrez garder, sur lesquels vous pourrez travailler vous-même. Abordons maintenant les différents sujets de ce cours et nous commencerons avec une introduction qui traite rapidement des rapports entre la science et la foi chrétienne. Pour beaucoup de personnes, le conflit est le type de relation qui caractérise les relations entre la science et le christianisme. Et pour ces personnes, on ne peut pas être à la fois quelqu'un qui croit dans la valeur de la méthode scientifique, mais aussi qui est une personne de foi qui se revendique être un disciple de Jésus. Et donc ce que nous allons faire dans ce cours, c'est remettre en question cette dichotomie, ce modèle conflictuel entre la science et la foi. Et la question que nous poserons est: existe-t-il une position intermédiaire entre ces deux extrêmes ? Et donc mon but dans ce cours est de vous montrer qu'il existe bien d'autres façons d'envisager cette relation entre science et foi, et j'aimerais vous aider à trouver votre chemin. Ce cours est divisé en 3 grands types de sujets, des sujets philosophiques, historiques et théologiques. Alors regardons d'abord ce qui concerne les thèmes philosophiques que nous allons ensemble aborder. Dans la section catégories et principes, notre but sera de nous entendre sur la définition des mots que nous utiliserons dans la suite, parce que l'un des problèmes les plus délicats dans ce débat sur les origines, c'est que des personnes utilisent les mêmes mots pour dire des choses différentes. Par exemple, que signifie le mot évolution, que signifie le mot création ? Et donc avant d'aller plus loin, il est vraiment important de standardiser, de nous accorder sur une définition des mots. Pour pouvoir développer une relation harmonieuse entre la science et la foi, nous allons utiliser un modèle, une métaphore utilisée depuis très longtemps, qui s'appelle l'image des 2 livres de Dieu. Dans cette image, Dieu se révèle à la fois par sa parole, la Bible, mais aussi par son œuvre dans la nature, et nous pensons qu'il est tout à fait possible de tenir ces 2 livres de révélation de Dieu dans une relation complémentaire. Toujours dans cette section des catégories et des principes, nous allons introduire un grand nombre de nouveaux mots. Par exemple, en ce qui concerne les différents modes d'action divine dans la nature. Plutôt que de nous en tenir au simple mot miracle, nous verrons que nous introduirons 6 notions différentes qui caractérisent l'action de Dieu dans le monde physique, dans le monde réel. Et à partir de ces 6 catégories, nous serons préparés pour analyser les positions tenues par les uns par les autres concernant par exemple les origines de l'univers et de la vie. Puisqu'il s'agit d'un cours sur les relations entre la science et la foi chrétienne, et que la foi chrétienne est aussi ce qu'on appelle une religion, il faut que je définisse le mot religion de manière académique, de manière universitaire, et donc nous verrons ensemble des définitions appropriées pour qualifier ce qu'est même en général la notion de religion. À la fin de cette section, nous pourrons en gros résumer tous les types de croyances religieuses grâce à ce schéma. Et grâce à ce schéma, vous serez capable de vous faire une idée personnelle de ce qu'est la croyance religieuse. Bien sûr, la section suivante s'intitule « Mais qu'est-ce que la science ?» Et puisque notre propos est de développer une relation entre la science et la foi chrétienne, il est bien sûr nécessaire que nous définissions précisément ce qu'est la science, et donc je vous introduirai à différentes définitions académiques, universitaires, sur la définition de la science. Et à cette occasion, vous découvrirez peut-être que, tout comme le mot religion, finalement la notion de science est une notion pas si facile que ça à définir.
Laissez-moi vous donner un exemple qui nous montrera que, effectivement, la notion de science n'est pas si facile que ça à définir. Alors tout le monde connaît Isaac Newton, l'un des scientifiques les plus célèbres de toute l'histoire des sciences. Newton a mis en évidence la loi universelle de gravitation, et pourtant Newton pensait que Dieu, à des certains intervalles, devait intervenir dans le système solaire pour éviter que celui-ci ne s'effondre. Newton croyait donc dans l'intervention divine, l'action divine dans le monde. Cela le disqualifie-t-il en tant que scientifique ? Dans cette section consacrée à la science, nous tournerons également nos yeux vers le passé et nous nous poserons la question suivante. Est-ce que les personnes dans l'Antiquité, en particulier les auteurs de la Bible, faisaient de la science ? Alors bien sûr, il faudrait qualifier cette science de science ancienne. Et donc une des questions les plus importantes que nous allons nous poser, c'est est-ce que dans la Bible on retrouve cette compréhension ancienne du monde physique, cette science ancienne? Et si oui, quelles sont les implications de cette découverte? Maintenant que nous disposons de définitions performantes en ce qui concerne la science, en ce qui concerne les différentes formes de croyances religieuses, nous pouvons nous intéresser plus précisément à différents modèles de relations entre la science et la religion, et plus particulièrement bien sûr entre la science et la foi chrétienne. Et donc dans cette section, nous allons développer plusieurs modèles différents qui devraient vous permettre de faire un choix personnel en ce qui concerne le modèle que vous jugez le plus pertinent entre la science et la foi chrétienne. Dans cette partie du cours, nous allons nous intéresser à des penseurs les plus importants en ce qui concerne donc les modèles entre science et religion, entre science et foi chrétienne. Le premier est un catholique, il s'appelle John Oates. John Oates a développé 4 catégories dans ses modèles entre science et foi: conflit, contraste, contact et confirmation. Alors en étudiant ces 4 catégories, vous pourrez retenir les éléments qui vous paraissent intéressants pour fabriquer votre vision personnelle des relations entre science et foi. En ce qui concerne John Oates, il utilise les 3 dernières puisqu'il rejette le modèle conflictuel entre science et foi pour fabriquer une vision cohérente entre la science et la foi chrétienne. Le deuxième spécialiste, le deuxième universitaire auquel nous allons nous intéresser dans ce cours, s'appelle Ian Barber. Et cet universitaire a une thèse en physique et il a aussi un diplôme en théologie. Il est issu du monde protestant. Le modèle entre la science et la foi qu'il a développé comporte 4 catégories: conflit, indépendance, dialogue et intégration. Là aussi, vous pourrez vous faire votre opinion personnelle. Et en ce qui concerne Ian Barber, il utilise les 3 dernières catégories, donc mélanger entre elles les différentes catégories est quelque chose de tout à fait acceptable pour fabriquer sa propre vision du monde. La section suivante du cours aborde un sujet vraiment très intéressant. Il s'agit de la révélation naturelle et de la conception intelligente de l'univers, que l'on qualifie parfois en anglais de Intelligent Design. Bien sûr, vous avez certainement ou peut-être entendu parler du mouvement de l'Intelligent Design. Mais dans ce cours, nous utiliserons cette expression dans sa signification plus traditionnelle et non associée au mouvement qui s'est emparé, qui s'est accaparé de cette appellation. Et cette signification traditionnelle, la voici: c'est tout simplement que la beauté, la complexité, la fonctionnalité de l'univers qui nous entoure pointe, nous montre qu'il existe un concepteur intelligent, un créateur, Dieu, le créateur de l'univers. Et dans cette section concernant la conception intelligente de l'univers, nous observerons des points de vue très différents, des visions du monde très différentes, jusqu'aux extrêmes possibles du spectre des opinions que l'on rencontre sur ce sujet. On citera par exemple Antony Flew, qui pratiquement pendant toute sa vie a été un athée, militant, convaincu, mais qui a fini par admettre que derrière toute la biologie moléculaire et la complexité de cette biologie que l'on découvre, il y avait très probablement un esprit intelligent et même infiniment intelligent. Alors bien sûr, tout le monde ne croit pas dans une conception intelligente de l'univers. Prenons l'exemple de Richard Dawkins qui, à mon avis, est l'athée le plus important aujourd'hui. Et voilà ce qu'affirme Richard Dawkins.
c'est que lorsqu'on observe la fonctionnalité, la beauté, la complexité de la nature, en fait, il s'agit d'une conception apparente de la nature, ça n'est qu'une apparence. Et si vous croyez dans la conception intelligente de la nature par Dieu, en fait, vous êtes trompé par votre propre esprit. Ceci n'est qu'une illusion. Dans la deuxième section de ce cours, nous allons nous intéresser à l'histoire. Et en particulier, nous allons nous poser la question de savoir si on peut tirer des leçons de l'histoire dans notre compréhension, dans la façon dont on aborde les rapports entre la science et la foi chrétienne. Et bien sûr, dans ce contexte, tout le monde pense à l'affaire Galilée. Alors bien sûr, chacun sait que Galilée était un astronome formidable, très performant, mais beaucoup ignorent qu'il était aussi un théologien de première classe. Et il avait une vision très très pertinente des rapports entre la science, les découvertes de la science et la foi chrétienne. Et on verra justement qu'on pourra vraiment s'inspirer de cette relation saine qu'il avait développée entre sa foi et ses découvertes. Nous nous intéresserons en particulier à la lettre que Galilée a écrite à l'archiduchesse Christine, et nous verrons que, en ce qui concerne en particulier les principes d'interprétation biblique, Galilée fait preuve d'une clairvoyance remarquable. Et en particulier, dans la citation 26, nous lirons cette phrase très connue de Galilée: « L'intention du Saint-Esprit est de nous apprendre comment on va au ciel et pas comment va le ciel. » En d'autres termes, la Bible n'est pas un livre destiné à nous apprendre l'astronomie. Et dans la suite de cette section historique, nous allons nous intéresser à la géologie et au récit du déluge de Noé, relaté dans Genèse 6 à 9. Et vous allez être vraiment étonnés de voir que les progrès, le développement de la géologie au XIXe siècle étaient directement liés à l'étude du récit du déluge biblique de Noé. Sur ce tableau, extrait de l'annexe numéro 27, vous avez un résumé historique des relations entre le développement de la géologie et le récit biblique de Noé. En particulier, vous remarquerez qu'on pensait que le déluge de Noé expliquait clairement la structure géologique de la Terre, et ceci jusque dans les années 1750 et même au-delà. Pourtant, nous étudierons ensemble le fait qu'au fur et à mesure que les géologues faisaient des progrès, la théorie d'un déluge universel a progressivement laissé la place à la théorie d'un déluge local, puis à ce qu'on appelle la gap théorie et puis la théorie des jours-époques, jusqu'à l'époque actuelle où finalement les géologues ne trouvent aucune trace du déluge de Noé. Alors bien sûr, la question qu'il est légitime de se poser pour les croyants, c'est est-ce que cela affecte la foi ? J'apporterai des réponses variées à cette question. Et dans cette section, nous aborderons un sujet qui est l'un des plus troublants, l'un de ceux qui défient le plus les étudiants qui assistent à ce cours. Et nous allons nous poser la question, qui était exactement Noé ? Était-il une personne réelle ou bien existe-t-il d'autres visions de ce récit que les chrétiens peuvent embrasser aujourd'hui ? La troisième section historique de ce cours va s'intéresser à l'évolution et aux convictions religieuses de Charles Darwin. Alors bien sûr, tout le monde sait que Darwin est le père de l'évolution biologique, c'est lui qui a proposé la théorie de l'évolution. Et la question qui se pose souvent est de savoir si le fait d'avoir découvert l'évolution a éloigné Darwin de la foi chrétienne. Et c'est la question qui va nous préoccuper dans cette section du cours. En particulier, Richard Dawkins, l'athée le plus célèbre aujourd'hui, a la thèse suivante à propos de Darwin, et voilà ce qu'il dit. Darwin a rendu possible le fait d'être un athée intellectuellement comblé. Alors il faut se poser la question, est-ce que c'est vrai ? Alors ce que nous allons faire, c'est que nous allons analyser les livres de Darwin, mais aussi ses notes personnelles, sa correspondance privée, et à la lumière de ces lectures, nous allons voir si on peut soutenir la thèse de Dawkins. Et je vous l'annonce d'ores et déjà, vous allez être vraiment surpris. Et pour piquer votre curiosité,
je ne résiste pas à la lecture d'une lettre personnelle écrite par Charles Darwin en 1879, alors qu'il va mourir 3 ans plus tard en 1882, donc c'est à la fin de sa vie. Et voilà ce qu'il dit. Il paraît absurde de douter qu'un homme puisse être à la fois un théiste ardent, c'est-à-dire un fervent croyant dans un Dieu personnel tel que celui des chrétiens, et un évolutionniste. Donc, à la lumière de cette citation, il est vraiment très très clair que Darwin lui-même balayait cette approche en noir et blanc, et que pour lui, il était tout à fait raisonnable d'être à la fois un chrétien et quelqu'un qui croit à la valeur de la théorie biologique de l'évolution. La dernière partie de ce cours concerne les aspects théologiques de la question. Nous allons parler des principes herméneutiques. Le mot herméneutique signifie simplement l'art d'interpréter. Alors bien sûr, il peut s'agir de la Bible, mais il peut s'agir aussi de l'interprétation de n'importe quel autre ouvrage. Donc nous allons introduire 18 principes herméneutiques différents, 18 principes d'interprétation biblique différents tout au long de ce cours. En particulier, nous allons nous intéresser à tous ces passages dans lesquels il est question dans la Bible de la nature du monde physique. Et la question centrale à laquelle il nous faudra répondre est celle-ci: la Bible est-elle un livre de science ? On pourrait la formuler différemment. Est-ce que les affirmations de nature scientifique, de nature physique dans la Bible sont en accord avec les découvertes de la science, avec ce que la science moderne a découvert de l'univers ? Et la meilleure façon d'introduire tous ces principes d'interprétation biblique n'est pas de les introduire d'un seul coup, mais plutôt de les appliquer progressivement, et c'est ce que nous ferons à la fin de chaque section de ce cours, où nous introduirons, nous définirons des principes herméneutiques nouveaux. Le principe herméneutique le plus important que nous allons développer dans cette section s'appelle le principe du message véhiculé. Et au fur et à mesure que ce cours va progresser, vous allez devoir vous décider, savoir est-ce que vous acceptez ce principe ou non. Ce principe affirme que la Bible nous enseigne un message spirituel, qu'on pourrait qualifier d'inhérent ou d'infaillible, c'est-à-dire que les vérités spirituelles contenues dans les Écritures sont vraies parce qu'elles viennent de Dieu, elles ont été inspirées par le Saint-Esprit. Mais pour transporter, pour véhiculer ces vérités spirituelles éternelles, le Saint-Esprit a utilisé les catégories intellectuelles, la compréhension ancienne des auteurs bibliques, sans chercher à la modifier. Il s'agit bien sûr des affirmations d'ordre physique qui concernent la nature. Et donc le Saint-Esprit a utilisé la science ancienne, les connaissances scientifiques anciennes des auteurs bibliques. En d'autres termes, la Bible est comme un vase ancien qui contient les eaux vives, les eaux qui sont capables d'étancher notre soif spirituelle, mais cette eau est contenue dans une science ancienne. La section suivante s'intéressera aux 11 premiers chapitres de la Genèse, dans laquelle donc le récit biblique nous parle des origines. Pour ma part, je considère que c'est vraiment un élément clé qui nous permet de développer une saine relation entre la connaissance scientifique et la foi chrétienne. Ces chapitres posent en effet beaucoup de questions quant à leur interprétation. Par exemple, comment interprétez-vous le premier chapitre de la Genèse, les jours de création ? Est-ce que cela correspond à de l'histoire ? Faut-il les lire de manière littérale ? Laissez-moi vous donner quelques exemples des questions que nous aborderons dans cette section du cours. Je m'adresse là plus particulièrement à ceux qui lisent et relisent leur Bible depuis tant d'années. Alors, par exemple, quand vous avez ouvert la Bible dans Genèse 1, avez-vous remarqué cette structure poétique magnifique dans ce premier chapitre de la Genèse ? C'est cette structure en 2 groupes de 3 jours que l'on peut mettre en parallèle l'un avec l'autre. Donc, alors que la Bible commence, elle dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. En hébreu, tohu bohu. Et donc ce que nous allons voir, c'est que la structure du premier chapitre de la Bible est basée sur ces 2 mots, informe et vide. Et ce que nous allons voir, c'est que durant les 3 premiers jours, Dieu commence par résoudre le problème de l'informité, du chaos du monde.
Pendant ces 3 jours, il opère des actes de séparation. Premier jour, séparation de la nuit d'avec le jour. Deuxième, des eaux d'en bas des eaux d'en haut. Troisième, de la terre ferme des océans. Et dans les 3 derniers jours, Dieu va résoudre le problème du vide qui règne dans le monde en remplissant tous ces espaces. En particulier donc le jour 4 en remplissant le cosmos avec le soleil, la lune, les étoiles, puis la terre et l'atmosphère avec les créatures volantes, les créatures de la mer, et le jour 6 avec les animaux terrestres et les hommes. Alors je pense que vous aurez remarqué donc la structure parallèle entre ce premier groupe de jours et ce deuxième groupe. Par exemple, le jour 4, le soleil, la lune, les étoiles correspondent donc au jour et à la nuit. Le jour 5, les créatures volantes correspondent aux eaux d'en haut, à l'atmosphère, et les créatures de la mer aux eaux d'en bas. Et ensuite, les animaux terrestres et les hommes, bien sûr, correspondent à la terre ferme. Alors, quand vous constatez que la Bible contient une structure poétique aussi magnifique, la question qui vient à l'esprit est-ce que des événements historiques sont racontés de cette manière ? Et je vous laisse donner la réponse à cette question. Toujours dans cette section concernant les 11 premiers chapitres de la Genèse, nous allons nous intéresser aux généalogies et c'est vraiment un sujet passionnant. Par exemple, en Genèse 5, nous avons la généalogie des patriarches hébreux. Pour ceux qui lisent leur Bible depuis des années, est-ce que vous avez jeté un regard attentif aux chiffres qui composent ces généalogies ? Si vous êtes comme moi, vous sautez peut-être dans votre lecture les généalogies et vous allez au chapitre suivant. Mais je crois que c'est une erreur. Alors regardons de plus près tous ces nombres et je les ai listés ici pour vous. Et vous remarquerez que 15 des 20 nombres proposés ici sont des multiples de 5. C'est-à-dire qu'ils terminent par 0 ou 5. Alors si ces chiffres étaient répartis aléatoirement, il ne devrait pas y en avoir plus que 4 ou 5 parmi les 20 qui se terminent par 0 ou 5. Alors visiblement, il se passe quelque chose de particulier ici. Et regardez également les chiffres qui ne sont pas des multiples de 5. Si vous leur soustrayez le nombre mystique 7, vous obtenez là aussi des multiples de 5. Et dans cette section, nous allons donner les clés pour expliquer tout ça dans le contexte culturel historique des généalogies de l'époque. Le débat moderne sur les origines. On ne peut pas, dans un cours concernant les rapports entre la science et la foi chrétienne, éluder ce sujet, et donc nous allons le traiter. Il s'agit bien sûr de la controverse entre la création et l'évolution. J'aimerais juste mentionner qu'à peu près 50% des Canadiens comme des Américains sont troublés par l'évolution biologique. Et dans cette section, je vais vous introduire les 4 principales catégories, les 4 principales positions concernant les origines. Et alors que nous construirons progressivement et que nous décrirons ces positions qui sont résumées dans ce tableau, vous serez capable de vous situer et de savoir ce que vous pensez à propos des origines. Et bien sûr, nous allons nous préoccuper des origines de l'homme, des origines de l'humanité, et nous allons nous poser cette question brûlante: qui était exactement Adam ? Adam était-il une personne réelle, une personne historique ? Et donc pour répondre à cette question, je vais vous introduire là aussi à plusieurs théories, plusieurs visions d'Adam. À partir de là, vous pourrez là encore vous faire votre propre opinion sur la question. Et pour conclure, la dernière section de ce cours est une tentative, le mot tentative est très important, pour traiter de ce qu'on appelle le problème du mal. Quand on se pose toutes ces questions concernant la science et la foi, on ne peut pas s'empêcher de s'interroger, de savoir pourquoi, si Dieu est infiniment bon, compatissant, pourquoi y a-t-il des tornades, pourquoi y a-t-il des tsunamis, pourquoi y a-t-il des tremblements de terre ? Est-ce que Dieu contrôle vraiment sa création ? Et pour ceux des chrétiens qui acceptent l'évolution biologique, comment traiter la question de la survie du plus apte, de la sélection naturelle ? Comment réconcilier ça avec une vision chrétienne du monde ? Et donc là aussi, dans cette section, je vous livrerai quelques réflexions sur ce sujet, le problème du mal dans la nature.
Et voici la fin du module d'introduction, de survol de ce cours de Denis Lamoureux, professeur en sciences et religions de l'Université d'Alberta.